Lundi 26 mai 2025, chers amis internautes de l'Equality News, bonjour, bonsoir et bienvenue à ce bulletin des formations. La rencontre entre le Conseil présidentiel de transition et les associations de médias haïtiens le 23 mai 2025 intervient dans un contexte tendu marqué par les critiques de Radio Kiskeya qui a dénoncé son exclusion des activités officielles du gouvernement. L'initiative du CPT semble avant tout répondre à cette polémique, cherchant à désamorcer les accusations de marginalisation d'une partie de la presse nationale. Avant que le CPT met en avant l'objectif de collaboration pour mieux informer la population sur la réforme constitutionnelle, la démarche apparaît pour certains comme une tentative de contrôle du récit médiatique. En effet, les organisations invitées, l'Association nationale des médias haïtiens et l'Association des médias indépendants d'Haïti, bien qu'influentes, ne représentent pas l'ensemble du paysage médiatique haïtien. Le lundi 26 mai, une attaque menée par des hommes du gang Griffe a semé la terreur dans la région de la petite rivière de l'Artibonite. Plusieurs maisons ont été incendiées, laissant des familles sans abri, aggravant l'insécurité qui règne dans la zone. La source est concentrée autour de Jean-Denis, Bois-la-Ville, des Côtes et de la zone Pont-Benoît, où des habitants ont été pris sous les titres des assaillants. L'ampleur des dégâts matériels reste à évaluer, mais les habitants expriment leur détresse face à ces violences récurrentes. La destruction des maisons aggravant une situation déjà précaire, renforçant leur vulnérabilité dans un contexte marqué par l'absence de réponse sécuritaire adéquate. Le débat autour du trafic d'organes en Haïti ne cesse de susciter des réactions et des interrogations lorsque certaines voix dénoncent l'existence de réseaux clandestins, d'autres soulignent les obstacles qui rendent ce phénomène difficile à concrétiser dans le pays. Depuis plusieurs années, des rumeurs circulent sur l'existence de réseaux de trafic d'organes en Haïti. Ces rumeurs ont pris une autre ampleur à la suite d'une opération policière menée à Pétionville dans l'un des bâtiments du JBE Plaza appartenant à la famille de Jean-Éric Jean-Baptiste, où 2 cadavres avec des organes prélevés ont été retrouvés. Cette découverte a alimenté les soupçons quant à l'existence d'un réseau de trafic d'organes en Haïti. Le conseiller président Emmanuel Vertillet a rencontré le vendredi 23 mai 2025 l'ambassadeur de la République de Chine Taïwan en Haïti, M. Cheng Haowu. Plusieurs personnalités ont pris part à cette réunion. Les échanges ont porté sur plusieurs thématiques majeures, notamment la crise humanitaire aggravée par la situation des déplacés internes causée par les violences des groupes armés, l'insécurité généralisée, l'agriculture et le développement rural, le processus électoral, l'éducation et les programmes de bourse d'études ont également abordé. Cette rencontre marque une étape importante dans la dynamisation des relations bilatérales entre les deux nations. Jean-Robert Estimé, figure emblématique de la diplomatie haïtienne et expert international reconnu dans les réformes politiques et le développement rural, c'était à l'âge de 80 ans, ancien ministre des Affaires étrangères et ambassadeur d'Haïti en France. Il laisse derrière lui un riche héritage au service de la nation haïtienne. Le ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Jean-Baptiste, a exprimé ses sincères condoléances à la famille et aux proches du défunt. Il a salué la mémoire d'un homme d'État qui aura marqué durablement la diplomatie haïtienne. Que sa mémoire demeure et que ses proches trouvent force et réconfort en cette pénible circonstance, a-t-il déclaré. Au cours de la dernière décennie, il dirigeait le projet Feed the Future West Winner, une initiative financée par l'USAID. Sous sa direction, ce programme a transformé l'agriculture haïtienne en favorisant la modernisation des infrastructures, l'introduction du serre agricole et la résilience des communautés rurales. Michael Carl, Angelin Fed, ancien missionnaire et fondateur de l'orphelinat haïtien Saint-Joseph sans Room for Boys, a été condamné le vendredi 23 mai 2025 à 210 ans de prison par un tribunal fédéral de Miami. Cette sentence rendue par le juge David Leibowitz fait suite aux révélations accablantes de victimes qui ont dénoncé des abus perpétrés sur plusieurs décennies. Âgé de 73 ans, il est reconnu coupable d'avoir exploité et agressé de nombreux mineurs haïtiens sous couvert d'un engagement humanitaire. 10 anciens pensionnaires ont témoigné en décrivant les services infligés par celui qu'ils considèrent comme un prédateur sous le prétexte de leur offrir un avenir meilleur. Ils manipulaient ces jeunes vulnérables en leur promettant d'éducation
et opportunités avant de les soumettre à des violences sexuelles et psychologiques. Certains avaient tenté de dénoncer César bien avant son arrestation, mais leurs voix ont été étouffées par la peur, la corruption et l'impunité qui régnaient autour de l'établissement. Mesdames, Messieurs, ce sont ces informations qui font la une de l'actualité. Rendez-vous pour un prochain bulletin. Merci de l'avoir suivi.